Mitose, division cellulaire, multiplication cellulaire, trois termes pour au final raconter la même chose. On part de notre cellule de départ, ici représentée par une feuille blanche, dans laquelle on a de l'ADN, qui se trouve généralement dans le noyau. Ici, vous pouvez apercevoir des chromosomes, mais en général, l'ADN est sous forme de filaments dans la cellule. Les chromosomes, qui sont en fait des enroulements très serrés des filaments d'ADN, ne sont visibles que lors de certaines phases de la vie cellulaire, comme par exemple la mitose. Si on regarde un peu plus près, ici on a 4 chromosomes répartis en deux paires. Une paire de chromosomes vertes et une paire de chromosomes rouges. La paire de chromosomes verts porte les allèles RH-, RH-, tandis que la paire de chromosomes rouges porte les allèles B et A. J'en profite pour rappeler que les gènes sont des régions particulières des chromosomes codant pour des caractères, et que des allèles sont des versions de gènes. Ce qu'on veut ici, c'est illustrer une mitose, donc une multiplication cellulaire, passer d'une cellule à deux cellules. La première chose, c'est donc de multiplier les chromosomes en créant des doubles. Ici, un B crée un autre B, un rouge A crée un autre rouge A, et les deux verts RH- vont créer deux verts RH-. On obtient alors 4 chromosomes doubles. La cellule commence alors à se déformer et les chromosomes s'alignent. Petit à petit, les chromosomes doubles vont se séparer et chaque chromosome va regagner une nouvelle cellule. On a donc à l'arrivée deux cellules bien parfaitement identiques avec les chromosomes verts RH-, RH- et les chromosomes rouges A et B. Si on revient au début à la phase de multiplication des chromosomes, on peut voir que de temps en temps, il peut arriver qu'il y ait une erreur lors de la fabrication du double, ce qu'on appelle une mutation. Ici, un RH+ est apparu au lieu d'un RH-. Deux possibilités, soit la cellule s'en rend compte et répare l'erreur, en refaisant donc un RH- et on continue la multiplication cellulaire, soit elle s'en rend pas compte et la multiplication cellulaire continue. Ceci va donc amener à avoir deux cellules non plus identiques mais différentes à la fin de la mitose. Selon la partie de l'ADN touchée et le type de cellule, on peut arriver soit à des cancers, soit à des mutations qui restent silencieuses dont on ne se rendra jamais compte, soit à une évolution de l'espèce grâce à l'apparition de nouveaux caractères.